Voilà, nous sommes connectés et en direct. Merci à toutes et à tous pour ceux qui sont et toutes celles qui sont connectées. Merci beaucoup d'être là. On va attendre 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde arrive, tout le monde rentre de son déjeuner. En attendant, alors pour ceux qui ne connaissent pas les règles, en fait, il y a sur la droite de votre écran, toutes les colonnes sur lesquelles vous avez le chat et la possibilité de poser des questions. Donc, il vaut mieux poser des questions dans l'onglet questions, qui est prévu à cet effet. Et c'est important de le faire là parce qu'en fait, on peut, à partir de là, voter pour les questions que vous trouvez les plus intéressantes, afin que du coup, nous, on puisse y répondre au fur et à mesure de ce webinaire. On va se donner 45 minutes, 1 heure. Et puis, plutôt que de faire une session où on vous explique ce qu'on a fait et comment on l'a fait avec Maxime et David, on va y répondre petit à petit. Ça permet d'être un peu plus dynamique, un peu plus vivant pour tout le monde. Et donc, n'hésitez pas vraiment à participer, à poser des questions, à faire des commentaires. On se fera un plaisir d'y réagir. Merci beaucoup, Maxime, d'être là avec nous, de prendre du temps pour participer et raconter un peu comment on a travaillé ensemble et ce qu'on a mené ensemble. Et merci beaucoup, David, aussi, d'être là, de prendre du temps. La saison est chargée. En effet. Pour tout le monde, particulièrement, enfin, pour tout le monde, hein, mais dans les mutuelles comme ailleurs. Nous aussi, on a beaucoup de mise en production là en fin d'année. Donc, c'est assez sportif. Il est 14h02. Allez, on va y aller et puis nous rejoindrons en cours de route ceux qui sont un peu en retard. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de la carte tiers payant, qui est quand même un outil qu'on a tous, quelque chose qu'on a tous avec nous et qui n'a pas beaucoup évolué depuis longtemps. Et puis bah voilà, ça commence à changer, et notamment avec des précurseurs quand même comme Mutuel, qui a réussi à dématérialiser très simplement. On va vous montrer comment ils ont fait 20% de sa base client en 6 mois. Sur le mobile de ses clients via donc cette application qu'on appelle le wallet. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas encore cette application, qui ne savent pas comment ça marche. Et surtout, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui connaissent, qui voient ce que c'est, mais qui ne soupçonnent pas tout ce qu'on peut faire avec. Et c'est à ça que sert ce webinaire, c'est vous montrer comment M-Mutuel l'utilise. On va faire rapidement les présentations. Maxime, je te laisse, the floor is yours. Écoute, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, écoutez, moi, je suis Maxime Antoniotti et je suis directeur de la gestion de M comme Mutuel depuis bientôt 4 ans. Ok. David, à toi. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis David Benaïnous. Je travaille dans l'équipe Sales et Marketing de Captain Wallet. Et donc, j'ai eu la chance d'échanger avec Maxime et de mettre en place ce très beau projet. Super. Maxime, tu as toujours travaillé dans le domaine des mutuelles. Tu as travaillé où avant ça? Non, pas du tout. Moi, je suis un jeuneau dans ce domaine et bon, j'ai mis du temps à grandir puisque pratiquement pendant les 20 ans qui ont précédé, j'ai travaillé dans le jouet où j'ai été directeur supply chain pendant une vingtaine d'années d'une des grandes enseignes de jouets françaises. Ok, top. Bon, parcours intéressant. Et moi, donc, je suis Axel de Tour, je suis un des cofondateurs de Captain Wallet. On est donc une plateforme SaaS à destination des marques dans tous les secteurs. Et donc là, on parle d'un secteur sur lequel on est assez nouveau, nous aussi, hein, mais qui est toujours dans cette même démarche. Hein. Toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, elles ont toujours la même problématique. Leurs clients sont à fond sur le mobile, mais elles ont du mal à les engager efficacement sur le mobile. Et donc, nous, on utilise cette application qui est le wallet, qui sont les wallets d'Apple et de Google, principalement, qu'on appelle des wallets natifs, dont on va vous parler aujourd'hui, et qui permettent de rendre un service à vos clients tout en vous permettant d'acquérir un nouveau canal sur le mobile, ce qui fait un peu d'une pierre deux coups et qui contente tout le monde. On va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord,
Maxime, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu M comme mutuelle. Voilà, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas, et puis un petit peu vos valeurs, vos objectifs. Voilà, j'aimerais bien qu'on passe un peu de temps là-dessus. Je pense que c'est important pour que tout le monde un peu comprenne où est-ce que vous allez et d'où vous venez. Alors, MCOM Mutuel, ça existe sous ce nom depuis 2014, mais en fait, c'est une longue histoire. Donc, il était une fois, il y a 150 ans, des clients qui ont eu une idée géniale, qui était de mettre en commun dans un petit pot, une tontine, ça s'appelait à l'époque, un peu d'argent chacun. Et ce jour-là, écoutez, ils ont inventé le concept de prévoyance et même de mutualisation des risques santé. Tout simplement, c'était des ouvriers à une époque où la sécurité sociale n'existait pas. Et ils se disaient, si l'un d'entre nous ne peut plus travailler, au moins il pourra taper dans la caisse pour nourrir sa famille. Donc en ce qui nous concerne, c'était vers 1870 à Boulogne, et ça s'est appelé l'Union des travailleurs. Et puis petit à petit, sur environ 150 ans, les entités de ce type-là se sont regroupées pour devenir, en 2014, MCOM Mutuel. Ces clients, très rapidement, ils ont été suffisamment nombreux pour se dire il faut que quelqu'un s'occupe de nous, et ils ont recruté nos prédécesseurs qui ont fait ce travail. Et puis finalement, nous, il y a 2 ou 3 ans, on a commencé à s'interroger sur le sens et pourquoi on faisait tout ça. Et on s'est dit qu'en fait, notre mission, la mission que nous confient effectivement nos clients, c'est de prendre soin de la communauté de clients qui nous emploient. C'est-à-dire que ce sont eux nos employeurs et ils nous emploient pour prendre soin d'eux. Et donc prendre soin d'eux, ça veut dire garantir la mutualisation des frais de santé, donc assurer le renouvellement de la communauté, parce que quand ils s'en vont, il faut absolument que ceux qui restent soient toujours suffisamment couverts. Mais c'est aussi prendre soin de leur santé, faire de la prévention. Et aussi, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une responsabilité, nos clients, c'est de nous confier le rôle de prendre soin de la communauté de collaborateurs aussi que nous employons. Donc c'est pour ça que de la même manière, on assure le renouvellement de la communauté de collaborateurs, on prend soin d'eux, on favorise les comportements responsables et on éloigne ceux qui abusent. Ça, c'est vrai aussi pour nos clients grâce à des produits qui sont conçus spécialement pour ça. Et enfin, on veut être une entreprise où il fait bon travailler et bonne pour le monde. Et j'ai le plaisir depuis hier en fait de pouvoir dire qu'on est l'une des premières mutuelles qui soit certifiée Great Place to Work. Donc on est très très fiers de ça, et c'est la reconnaissance de tout le travail qu'on accomplit depuis quelques années dans ce domaine. Et donc cette entreprise où il fait bon travailler, elle est heureuse de servir 160 000 clients actuellement. Dont 92% d'entre eux nous affirment qu'ils sont satisfaits du service qu'on leur propose. Okay. Nos valeurs, dont tu parlais tout à l'heure, c'est d'abord la confiance, la confiance qu'on souhaite que les clients nous accordent, et nous aussi, on leur fait confiance. C'est l'engagement qu'on souhaite offrir dans tous nos projets. La proximité, on a 19 agences et on veut que nos clients puissent nous retrouver dans nos agences, mais aussi au travers de notre plateforme de relations clients qui est basée à Lille. Quand ils nous appellent, on est fiers de leur annoncer qu'on est tous ensemble là-bas. Et puis, c'est aussi la simplicité, parce qu'on voudrait que dans toutes les actions qu'on engage, on puisse faire toujours au plus simple, à la fois pour les clients et les collaborateurs, de manière à être le plus efficace possible. Et c'est dans ce cadre-là que quand finalement, avec David, on s'est rencontrés et qui m'a parlé de Captain Wallet, il nous a semblé tout à fait naturel, puisqu'on cherchait à simplifier la vie des clients, de creuser un peu cette piste de ce nouvel outil, ce qui nous semblait tout à fait répondre à cet objectif. Donc nous, effectivement, quand David m'a présenté un peu l'outil, on s'est dit oui, c'est exactement ce qu'il nous faut pour simplifier la vie des clients. Et on y a tout de suite vu deux aspects supplémentaires. L'opportunité pour nous d'accompagner les clients effectivement dans leur usage de cet outil nouveau, et puis dans l'usage d'une façon générale de la carte de tiers payant, surtout dans le contexte de la résiliation infra-annuelle, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Et puis, on s'est dit, c'est sans doute un outil de fidélisation client,
parce que nous, on a fait le pari en fait de se dire que puisque c'est quelque chose de différent, d'original et de réellement utile, les clients qui ont peut-être envie d'aller voir ailleurs vont se dire bah non, si j'ai pas ce service-là dans la mutuelle que je suis susceptible de rejoindre, ça m'intéresse pas. Je préfère rester chez M comme mutuelle où je peux bénéficier effectivement de ce service un petit peu différenciant. Donc c'était nos objectifs au départ. Et du coup, toi, le wallet, c'est un truc que tu connaissais déjà, que tu utilisais à titre perso, tu en avais entendu parler, ou je sais pas, tu vois, par exemple, si tu vas dans des salons, des Alors, conférences, des trucs comme ça, tu avais déjà un peu, ou c'était vraiment, tu as découvert ça quand David est venu vers toi pour te présenter un petit peu ce que c'était? Non, moi j'ai une certaine appétence pour tout ce qui est digital. J'ai une montre connectée. Je me suis servi très rapidement de ce genre de truc. En fait, ça fait très longtemps que j'utilise le wallet, mais de façon très triviale pour des places de cinéma. J'ai la chance d'avoir un cinéma près de chez moi, le Kinépolis à Lille, qui, quand on commande une place à distance, permet de la mettre dans le mobile. Et quand on arrive dans le cinéma, elle s'affiche automatiquement sur l'écran du téléphone. Donc ça fait longtemps que je connaissais le concept. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, quand on a commencé à en parler avec David, effectivement, moi je visualisais cet usage que j'avais du wallet dans le cadre d'une place de cinéma, mais je le transposais dans mon apparition dans la pharmacie, tout simplement. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, ça, cette partie donc sur laquelle on va arriver là, on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne le wallet et tout. Tu as vous avez déjà eu une application chez M comme mutuelle? Oui, alors en fait, on a. Vous avez une application actuellement? Ouais, on a une application. On a eu une application mobile qu'on téléchargeait sur l'App Store ou le Google Play Store par le biais de notre opérateur de tiers payant qui l'a développé pour nous en marque blanche. On n'était pas extrêmement satisfait de cette application, notamment parce que on l'a trouvée un peu lourde en termes de navigation. On trouvait que c'était un peu long d'arriver exactement où on voulait et on voyait pas très bien les usages qui intéressaient nos clients. On avait le sentiment que l'usage principal c'était l'affichage de la carte de tiers payant. Mais finalement, on se rendait compte que peu de personnes téléchargeaient l'application ou l'utilisaient. On est passé sur quelque chose de plus simple dans le cadre d'une évolution de notre espace client il y a 2 ou 3 ans. On a transformé, en fait, on a conçu directement notre nouvel espace client comme un site responsive qui puisse vraiment s'afficher directement sur le smartphone et en essayant vraiment de le simplifier au maximum et de faire en sorte que toutes les étapes de l'utilisation de ce site, à la fois pour souscrire à un nouveau contrat ou alors dans l'espace client pour utiliser les fonctionnalités de l'espace client, on a vraiment cherché à faire le plus simple possible. Et malgré tout, le constat qu'on fait, c'est que ça reste quand même assez long d'afficher une carte de tiers payant. Et quand on réussit à l'afficher, ça reste assez maladroit. Il faut zoomer, dézoomer. C'est pas forcément, ça n'est qu'un PDF d'une page A4 qu'on affiche sur un smartphone, qui est donc pas le dispositif idéal pour l'usage que nous on imagine, qui est la transposition numérique d'un bout de papier chez un professionnel de santé. Donc on s'est rendu compte que c'était pas ce qu'on voulait. Donc effectivement, la proposition d'une autre façon d'utiliser le téléphone pour afficher la carte de tiers payant, elle répondait complètement à notre objectif de simplifier la vie des clients. Et donc ça a répondu assez nettement chez vous là quand on voit ce chiffre ici là. Effectivement, un besoin. C'était un besoin bien identifié et très clair chez vous. Voilà. Donc nous, quand on se lance finalement, avant d'en arriver là, finalement, on discute, on a une vision de ce que on pense pouvoir faire, et après, on se donne des objectifs. Et pour être très très clair, on aurait été très content si au 31 décembre de cette année, on s'est lancé en juillet, on avait eu 10% de nos clients éligibles qui avaient activé la carte. On se serait vraiment satisfait de ce résultat. Et en fait, on a été très surpris puisque quasiment tout de suite, nos clients ont très bien répondu à la proposition qu'on leur a faite, puisqu'en moins de 6 mois, en réalité, on a réussi à toucher 20% de la base client qui avait pour laquelle on avait ou le numéro de téléphone ou une adresse mail. Ouais, on va voir on va rentrer dans le détail pour montrer un peu à tout le monde comment vous l'avez proposé et comment vous êtes arrivé à ce score-là.
pour information, voilà, c'est un score qui est très fort, hein. Chez nous, en général, on va dématérialiser sur le wallet une base de données autour de 10% sur la première année. Donc là, on a fait le double et en 6 mois. Donc, du coup, on voit qu'on répond vraiment à une appétence, une demande qui est extrêmement importante. Et puis, du coup, aussi, ce qui est un parcours qui permet d'aller simplement, enfin, jusqu'au bout. Parce que parfois, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui finalement peuvent répondre à une demande, mais pas bien répondre à une demande. Typiquement, l'application. Où parfois ça peut être un peu lourd, un peu compliqué. Dans l'intention, c'est ce qu'il faut faire, mais dans la réalisation, in fine, dans l'exécution, ça ne porte pas ses fruits. Donc, on voit ce chiffre qui est très dynamique, très important chez M-Com Mutuel, et ce dynamisme se confirme. Voilà, c'est ça. Alors, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a envoyé finalement à l'ensemble de notre stock client début juillet, finalement, ou un mail ou un SMS leur permettant d'activer les choses. Puis ensuite, on a continué, puisqu'on a continué de recruter des nouveaux clients chaque mois. Et finalement, quand on a commencé à s'intéresser de plus près aux chiffres, on a eu l'excellente surprise de constater une accélération et même un taux d'activation extrêmement élevé depuis la rentrée de septembre, où finalement les clients qui souscrivent chez nous depuis début septembre, il y en a 1 sur 2, on leur envoie tous la proposition du wallet, et il y en a 1 sur 2 qui l'active. Donc pour nous, c'est extrêmement satisfaisant, puisque c'est vraiment, on a vraiment le sentiment, comme tu le disais, de toucher un besoin qui ne s'exprimait pas. Hein. Les gens ne viennent pas chercher ça chez nous. Mais effectivement, quand on leur propose, ils se disent, bah oui, c'est ça. Et en parallèle de ça, on suit aussi un petit peu, parce qu'il y a des gens qui installent l'application et qui la désinstallent tout de suite. Bien sûr. Je crois qu'il y en a moins de 180 sur 18 ou 19 000. Hein. Donc, c'est un pouillème de la population qui a essayé et puis qui l'a enlevé tout de suite. Donc, ça aussi, c'est un facteur rassurant pour nous, c'est de se dire, bon, ils ne se contentent pas de suivre un chemin pour se dire, bah oui, pourquoi pas, ils regardent, ouais, je m'en servirai jamais, allez hop, j'enlève. Non, c'est pas du tout le schéma. Effectivement, ils l'installent et ensuite ils conservent. Mais pour moi, c'est simplement que le geste de, je reçois ma carte de tiers payant par la poste, là, je la détache parce qu'en général, elle est sur un petit panier, et je la mets dans mon portefeuille, et après, c'est tout. Je l'utiliserai peut-être que dans un mois. Là, je pense que c'est la même chose. Les gens se disent, ah bah oui, ça va me servir. Ils le téléchargent, et puis ensuite, écoutez, ils s'en serviront quand ils en auront besoin chez le pharmacien ou chez le professionnel de santé, d'une façon générale. On a une question qui est, est-ce que tu as une visibilité sur le taux d'utilisation de ces personnes qui ont la carte dans le wallet? Alors, on adorerait, hein. Franchement, on adorerait, mais le fait est que c'est de la même manière que j'ai pas de vision du taux d'utilisation du papier, j'ai pas non plus celui du téléphone, puisque c'est exactement la même chose. Concrètement, le patient, le client, l'adhérent présente sa carte de tiers payant, par exemple chez l'orthophoniste. La personne, le professionnel de santé va utiliser les informations présentes sur la carte pour les renseigner dans son propre outil. Mais quand il fait ça, il aurait aussi bien pu le faire à partir d'une carte papier. Donc non, je n'ai pas de données d'utilisation. J'ai des retours clients qui disent waouh, très bien, bravo. Parfois des retours surpris en disant, ils téléphonent pas pour dire que ça marche bien, mais quand ils nous appellent et qu'on les interroge là-dessus, ils disent ah bah oui, c'est vrai, ça marche super bien. Mon pharmacien accepte tout à fait le T'as du retour quali plutôt que quanti, quoi. Oui, absolument. Alors on a eu des tout petits retours d'inquiétude au départ, mais vraiment au lancement, en disant on avait des gens qui avaient envie de l'utiliser, mais leur question c'était ah oui, mais qu'est-ce qui va se passer à la pharmacie? Et donc, à 2 ou 3 exceptions près, on n'a pas eu de difficultés particulières. Les professionnels ont accepté ce nouveau mode de fonctionnement. On va revenir là-dessus par la suite. Je vais juste préciser comment comment ça marche le wallet fondamentalement, puis on va vraiment l'expliquer par rapport et l'illustrer par rapport au cas mutuel.
Je complète la question que posait Charles-André tout à l'heure. Est-ce que vous continuez quand même à envoyer des cartes TP au format papier? Oui, Donc, tout à fait. ouais. Tout à fait. En fait, on a digitalisé. Même sur ces 20% qui ont digitalisé? C'est possible. Alors, en fait, chez nous, le dispositif est un petit peu particulier puisque on a proposé aux clients de digitaliser leur carte de tiers payant depuis le début de cette année. Et une partie d'entre eux a fait le choix de conserver une carte papier. Le wallet, en fait, c'est indépendant de ce choix. C'est-à-dire, on peut très bien recevoir sa carte en papier, mais être éligible au wallet parce que moi, j'ai les informations nécessaires pour le proposer. Et effectivement, si le client il souhaite l'avoir en papier et l'avoir sur mobile aussi, c'est possible. Néanmoins, la logique finale, ça reste de dématérialiser totalement la carte de tiers payant. Moi, je pense qu'on est sur une phase de transition et c'est pas que chez M-Com Mutuel, c'est l'ensemble du marché qui est en train de basculer sur une digitalisation de la carte. Je pense que le wallet pousse la digitalisation un peu plus loin. J'imagine qu'on va en discuter ensuite, mais c'est pas forcément exclusif. D'accord. Bon, l'idée quand même, hein, c'est que là, on est au début, mais quand même que ça rentre suffisamment dans les mœurs pour que, pour une mutuelle, ça lui économise fondamentalement le papier, l'affranchissement. Enfin, c'est quand même voilà, la démarche. Mais moi, je pense que le client, il va faire ce choix tout seul. En fait, très clairement, quand on a une carte de tiers payant, à chaque renouvellement, il y a un petit stress qui s'installe, c'est aïe, est-ce que j'ai pensé à la mettre dans mon portefeuille au bon moment, à remplacer la nouvelle par l'ancienne forcément, de temps en temps, je me trompe, je garde l'ancienne, je jette la nouvelle, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses que tous les patrons de la gestion de mutuelle vivent chaque début d'année. Bien sûr. Bon, moi, je pense que le wallet permet justement d'oublier cette problématique de mise à jour. C'est-à-dire que la carte, elle est mise à jour à chaque action qui nécessite une mise à jour. Nous, on renvoie une carte à chaque nouveau bénéficiaire, on renvoie une carte potentiellement s'il y a un changement de formule, dans des événements de la vie du contrat qui nécessitent une évolution. L'avantage du wallet, c'est que le moindre changement qui nécessitait le renvoi d'une nouvelle carte, il est remplacé par une mise à jour, en fait. Donc, finalement, on se débarrasse, nous, d'une charge mentale pour l'envoi de ces éléments chez le client. Et le client, il se débarrasse aussi de cette charge mentale de devoir mettre à jour sa carte, quoi, tout simplement. De devoir et aussi une économie substantielle sur ces postes qu'on évoquait tout à l'heure. Effectivement, une économie et puis une empreinte carbone qui diminue un peu. Tout ça. C'est des sujets très importants, quoi. Voilà, c'est le sens de l'histoire, finalement, de passer là-dessus. Ok, on a déjà abordé pas mal de choses, donc on va avancer un petit peu. Je rappelle le fonctionnement du wallet pour les personnes qui sont là et qui ne connaîtraient pas. Ce sont des applis qui sont pré-embarquées sur Apple et sur Google. Sur Apple, ça s'appelle Apple Wallet, ça s'appelle même maintenant Carte. Si vous avez la dernière version d'iOS 15, ils ont francisé, ils ont localisé en fait le nom en fonction des pays. Et sur Android, ça s'appelle Google Pay. C'est pas encore pré-embarqué, mais ça l'est progressivement sur la plupart des terminaux. C'est un gros chantier de Google de pré-embarquer cette même application Wallet. Cette application, elle a deux fonctionnalités: dématérialiser les moyens de paiement et aussi dématérialiser toute une série d'outils marketing ou toute une série d'outils qui peuvent aider à la vie et à la relation d'un client avec une marque. C'est donc une formidable opportunité pour toutes les marques, quelles qu'elles soient, qui travaillent leur relation client, de pouvoir insérer et faire dématérialiser sur ces applications leur contenu, qu'il soit marketing ou, j'aime pas trop ce terme, mais serviciel, comme il peut l'être en l'occurrence avec une carte de mutuelle ou même d'assurance. On peut avoir des use cases comme ça. Donc, ce qui est important, la première étape, c'est que la marque, donc en l'occurrence la mutuelle, pousse sur ses points de contact habituels la possibilité de dématérialiser la carte de mutuelle dans le wallet. C'est le consommateur qui l'ajoute, c'est à sa main, c'est lui qui en fait la demande, qui presse sur le bouton, qui va ajouter la carte dans le wallet. Ce n'est pas la marque qui le pousse de façon spontanée directement dans le wallet, c'est vraiment à la main du consommateur.
La deuxième étape, c'est que la carte wallet se télécharge dans le mobile du client et peut se mettre à jour. Et la troisième étape, c'est qu'on peut envoyer des notifications sur le mobile du client. Donc vraiment, passer de la simple dématérialisation, donc qui serait le PDF que beaucoup font, mais qui est PDF au format digital. Je lisais encore sur le site de Oui SNCF l'autre jour, c'est quand même assez amusant comme concept, le PDF au format digital. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça rend pas du tout commode. Au lieu d'avoir ce PDF sur votre téléphone, vous avez dans une appli qui est prévue à cet effet, qui est déjà téléchargée, votre carte avec vos informations personnalisées et qui se met à jour automatiquement en fonction donc de la vie du contrat, comme le disait Maxime, et qui peut ensuite servir de canal de communication pour l'entreprise. Canal de communication, on ne sait pas forcément de la promotion, ça peut être tout type de communication. Chacun est libre de communiquer ce qu'il veut sur le wallet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comme ça que le wallet devient un canal de communication. Quand on rentre dans fondamentalement la façon dont ça a été fait chez M comme Mutuelle, David, toi, tu es arrivé avec une vision un peu précise de la façon dont ça marche. Tu bosses très souvent dans ce secteur. Comment était l'approche là-dessus? Bah, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même des synergies communes, quel que soit le secteur, dans l'usage des wallets mobiles. On part de toute façon d'un URL. Ça, c'est ce que tu as expliqué. Cette URL doit être exposée, j'ai envie de dire, à un maximum de points de contact pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en effet ajouter la carte. Ce qui est très intéressant et important, je dirais, c'est d'avoir un message clair et lisible, comme on peut le voir à l'écran. Ici, il y a deux choix qui ont été faits, hein, une communication par email et une communication par SMS. Maxime, je pense, détaillera un petit peu plus par la suite. Un point important, et nos équipes accompagnent pas mal les marques là-dessus, c'est comment je mets en avant, quelle typologie de mots j'emploie, parce que chaque mot est important. On parle de wallet, de Captain Wallet. Le wallet, c'est un mot qui nous parle, mais c'est un mot qui ne parle pas à tout le monde. Et c'est un mot que, par défaut, on n'emploie pas ou on n'invite pas, en tout cas, le client à l'utiliser. Parce que, encore une fois, et c'est un point très important, on ne va pas cibler une population, on va cibler l'ensemble des personnes. Donc, ça peut être des millennials, mais ça peut être aussi des seniors. Donc, voilà. Donc, ici, comme on peut le voir à l'écran, on parle d'installation de cartes, parfois d'enregistrer sur son téléphone, d'ajouter à son mobile. Ça, c'est des terminologies qui parlent à tout le monde et qui sont des vrais vecteurs de performance en termes d'ajout. Et ça, c'est un point très important à avoir en tête. Tout à fait. Maxime, toi, comment tu l'as adapté à ton contexte chez M comme Mutuelle? Là, on voit que tu fais de l'email, du SMS. C'est les deux canaux que tu as privilégiés, quoi. Oui, alors effectivement, une fois qu'on s'est décidé à se lancer très rapidement, et là je dois dire qu'on a été vraiment bien accompagné par l'équipe, nous on ne savait pas trop bien quel était le bon moyen. Intuitivement, on se disait c'est sur le téléphone, on va viser le téléphone, et donc le SMS nous semblait le dispositif adapté pour développer pour développer notre parc embarqué finalement. Et le problème, c'est que on a une population qui est assez ancienne, donc je rappelle, hein, on a 150 ans d'histoire, là on n'a personne qui a 150 ans chez nous, mais on a quand même des clients qui sont là depuis un petit moment. Or, dans notre base de données, les clients qui sont arrivés dans les années 80-90, ils n'avaient pas beaucoup l'habitude. Bon, déjà, ils ne nous donnaient pas leur mobile parce que ça n'existait pas. Et puis, ils ne nous donnaient même pas d'ailleurs leur email. Donc, on a une partie de notre population où on n'a pas de données. On s'est rendu compte qu'on n'avait finalement pas assez de numéros de téléphone mobile pour atteindre nos objectifs. Donc, c'est un point qui visiblement est classique chez vous. Donc, on en a discuté. On a décidé d'offrir une campagne finalement à deux niveaux, et par SMS et par email, en faisant le choix de l'un ou de l'autre. On n'a pas au départ envoyé des deux côtés à la fois. Et finalement, à notre grande surprise, ça a très bien réagi, y compris quand on est passé par mail. On se disait que le mail, il allait peut-être être ouvert sur le PC et donc que c'était pas le bon support pour la carte. Et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes finalement. Finalement, ça s'est avéré être la bonne décision. Et ça nous permet d'ailleurs parfois de récupérer des numéros de téléphone puisqu'on reprend contact quelque part avec le client.
Donc c'est plutôt positif, en sachant que pour nous, l'acquisition de ces données stratégiques, le numéro de téléphone mobile et le mail actif, ça reste un point critique pour nous, qui pour l'instant nous freine pour augmenter la proportion dans notre base client d'ensemble. Tu penses exposer sur d'autres points de contact, type le site par exemple? Oui, alors en fait, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, mais c'est à l'ordre du jour. Ce qu'on se dit effectivement, c'est que pour toucher des clients qu'on n'arrive pas à toucher parce qu'on n'a pas ça, il faut effectivement leur donner un point d'entrée sur le site en disant téléchargez votre carte de tiers payant sur votre wallet, et leur donner pourquoi pas un point d'entrée direct où ils remettraient des informations permettant de les identifier. On l'a même imaginé par courrier, avec un QR code sur un courrier qui resterait à flasher pour pouvoir aller plus loin. Bon, aujourd'hui, on n'est pas encore allé jusque-là, mais c'est des pistes qui restent ouvertes, à la fois parce que notre souhait, c'est de faire bénéficier de ce service, y compris nos clients qui n'ont pas souhaité nous donner leur email ou leur numéro de téléphone, mais ça peut aussi nous permettre de récupérer de l'information et si jamais finalement ils ont le wallet, de pouvoir un petit peu communiquer avec eux, quand bien même on n'aurait pas les moyens de communication modernes à notre disposition. Ok, est-ce que tu as une question, Doria, qui est intéressante, le taux d'activation de la carte TP via email versus le SMS? Non, on n'a pas le détail. En fait, on l'a suivi au début, c'était le même, donc on a arrêté de le suivre. En gros, on s'est rendu compte, alors c'est un petit peu meilleur par SMS, mais c'était 2 ou 3% d'écart, quoi. C'était pas, mais c'était vraiment au tout début. Et en plus, finalement, les clients qu'on recrute maintenant, on les recrute à plus de 50% en ligne. Et pour ce faire, ils doivent nous laisser leurs coordonnées complètes. Donc systématiquement, ils sont contactés par SMS, les nouveaux clients, ceux sur lesquels on a 50% d'activation. Et donc, en fait, la comparaison n'a plus de sens, puisque c'est le canal SMS qui est le plus favorisé. Ouais. D'une manière générale, pour répondre à la question d'Aurélien, d'une manière générale, avec le wallet, il y a une pattern certaine avec l'email où on arrive à avoir vraiment une prévisibilité assez fine maintenant. Ça fait quand même 7-8 ans qu'on fait ça. Des volumes qu'on peut aller chercher sur une base existante, uniquement via l'email. Donc, on a vraiment un entonnoir entre les ouvreurs, les cliqueurs, etc., qu'on gère assez bien. Sur les SMS, il n'y a pas vraiment de pattern d'une marque à l'autre. Et donc, le taux d'activation peut pas mal varier d'un client à l'autre. C'est un peu ce que disait Maxime, ça dépend un peu dans quel type comment le client est habitué à interagir en fait avec la marque. Du coup, voilà, ça varie pas mal d'un client à l'autre sur la partie SMS pour compléter la réponse de Maxime. Une fois qu'on a ajouté et qu'on a proposé plutôt la carte à son client, là, voilà, il y a 2 parcours, Android versus iPhone. David, je te laisse détailler un petit peu comment ça se passe entre les deux. Et puis, Aurélia, je répondrai à votre question aussi sur la part Android, iOS de l'usage de la carte par la suite. Alors, sur la partie template que vous pouvez voir à l'écran, donc tout d'abord, vous avez des templates qui sont imposés par Apple d'un côté et imposés par Google de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre de faire ce que l'on souhaite. Toutefois, on a l'habitude, si vous voulez, de jouer avec ces templates-là pour répondre finalement aux besoins du client. Et souvent, dans le domaine, on va dire, de la santé, de la carte TP, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui souhaitent proposer l'intégralité du contenu de la carte papier au format digital, et puis ceux qui préfèrent l'épurer. Voilà. Il y a des points quand même qui sont, on va dire, communs à tous, hein. Le logo de l'opérateur de tiers payant qui est obligatoire, la volonté d'intégrer le data matrix, donc le QR code que vous voyez qui est le même que sur la version papier, puisque on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais
il y a des professionnels de santé qui sont en capacité de pouvoir lire ce data matrix, même s'ils sont très peu aujourd'hui. Et puis, il y a des données de santé qui peuvent apparaître, comme le numéro de sécurité sociale. Voilà, c'est des choses qui sont à la discrétion, on va dire, de chaque mutuelle. Certains le font, d'autres le font pas. Le point qui est c'est que vous avez à chaque fois le tableau des droits, des garanties qui apparaît et qui permet vraiment une vision très simple et très lisible aussi des droits. Ce n'est pas tout, puisque au-delà de la réplique, si je puis dire, de cette version papier que l'on propose, il y a évidemment des points qui sont différents et qui sont propres au digital. La carte dématérialisée ici, elle propose une forme d'intelligence puisqu'elle reste aussi un point de relais pour aller vers un espace plus complet. On peut y intégrer des liens. Ces liens peuvent être évidemment traqués. Et ces liens donc, peuvent renvoyer sur un espace personnel pour avoir plus d'informations, pour voir apparaître ces remboursements quelque part, etc. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir un point de relais digital qui va servir très rapidement, évidemment, pour montrer que l'on est bien assuré, mais qui va aussi servir pour le consommateur à rebondir, à aller dans un espace plus complet que la mutuelle lui offre. Et là, en l'occurrence, Maxime, du coup, toi, tu as fait des choix particuliers en termes d'affichage sur ces deux, sur ces deux formats? On n'a pas souhaité faire des choix extrêmement audacieux. On s'est contenté de répertorier quelles étaient les informations indispensables de notre point de vue, en tout cas celles qui recherchait le professionnel de santé. Donc, un peu celle qu'a décrite David. J'ajouterai le numéro AMC qui est critique pour pouvoir intégrer effectivement les éléments dans les logiciels des professionnels de santé. Et puis après, bah voilà, sur une carte de tiers payant classique, ce que regarde le pharmacien, par exemple, c'est quels sont les droits en pharmacie. Bon, c'est des infos qu'on répercute en page 2, qui s'affichent très facilement quand on utilise le petit bouton qui va bien. Voilà, nous, on a souhaité, la logique, encore une fois, nous, c'est une logique de simplification. C'est pas pour aller mettre des informations inutiles à cet endroit-là. Donc, on a vraiment voulu être le plus simple et le plus lisible possible. Là aussi, n'ayant pas beaucoup de retours sur la situation, on voulait pas éventuellement créer de la confusion. Pour le coup, moi, personnellement, j'utilise cette carte de tiers payant auprès de pharmaciens, par exemple. C'est très facile et très lisible. Au début, on peut voir une appréhension éventuellement dans l'œil du pharmacien quand on lui présente le truc. Après, je lui montre la deuxième page. Et bon, là, il est rassuré instantanément, il n'y a pas de souci, quoi. Pour répondre à une question d'Aurélia sur quelle est la part Android iOS de l'usage de la carte de tiers payant dans le wallet dans le secteur de santé mutuelle, et une crainte sur le parc Android où le wallet n'est pas en natif sur tous les smartphones. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de différence avec les autres secteurs. Le constat du marché, c'est que Android représente effectivement en valeur absolue plus de terminaux que iOS. En gros, c'est 25-75 la répartition en France, 25 pour iOS, 75 pour Android. Mais depuis toujours, iOS a complètement supplanté en termes de réactivité enfin, on va dire de réactivité au sens général du terme, les parcours Android. En gros, sur iPhone, ce sont vos meilleurs clients, les plus réactifs d'un point de vue purement digital. Donc, Apple surcompense le fait qu'ils sont moins nombreux en valeur absolue par un taux de réactivité plus important. Ils sont à 50, un peu plus de 50% de taux de réactivité par rapport à Android. C'est la même chose, peu ou prou, en fonction des marques. Le secteur des mutuelles et de la santé n'y déroge pas particulièrement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le parcours sur Android, parce que l'application n'est pas là, est effectivement un funnel, comme on dit en marketing, qui est moins suivi qu'il ne peut l'être sur Apple. Je donne un exemple rapide. On met un lien, on met un joli CTA dans un email pour dire ajoute ta carte à ton mobile. Quand on le fait sur iPhone, on a 70% des personnes qui ont cliqué sur ce lien qui vont effectivement l'ajouter, 70-80%. Je pense que c'est plutôt près des 80% dans le secteur pour le coup des mutuelles. Pardon? Non, je disais même plus. Ouais. Oui, parce qu'il y a vraiment un côté service très fort. Dans le côté, sur Android, on va plus être autour de 50-60%. Donc oui, il y a un différentiel effectivement pour inciter la personne à aller jusqu'au bout. Et Android, d'une manière générale, est moins mature que Apple de ce côté-là.
mais le parcours reste extrêmement convaincant et le parcours reste surtout, les clients vont vraiment jusqu'au bout. Il n'y a qu'à le voir, hein, 20% de votre base de données en 6 mois qui est sur le mobile, c'est énorme. Il y a très peu il n'y a pas de canal, de canaux qui permettent de faire ça aussi massivement et aussi simplement. Une fois que la carte est ajoutée, et c'est ça qui est intéressant, et Maxime, tu as commencé à en parler déjà tout à l'heure, voilà, la carte se met à jour, quoi. David, toi, qui vois pas mal de choses dans le secteur, ça, c'est quelque chose, c'est la première chose dont vous avez parlé, non, j'imagine, avec Maxime. Tout à fait. La vraie différence, l'une des principales différences, évidemment, du format wallet versus le PDF digital / SNCF, c'est évidemment que la carte peut être mise à jour en temps réel. Et ça, c'est un point évidemment qui est très important. On y reviendra avec le RIA. Mais voilà, donc la validité, les bénéficiaires évidemment du contrat, tous ces éléments qui sont aujourd'hui essentiels pour apporter une forme de stabilité aussi bien au niveau des mutuelles, mais une forme de certitude aussi pour le client. Elles s'affichent, elles sont là et donc elles sont dynamiques. Je rebondis sur la question qui est posée par Cyril également, puisqu'on parlait du template. Oui, en effet, le QR code qui est présent, c'est un data matrix. Et c'est le data matrix qui est également représenté sur le format papier, encore une fois. Donc, on propose une expérience ISO, si je puis dire, en tout cas, entre le papier et le digital. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Voilà. Et on peut du coup prolonger aussi avec une question de Cyril. Quelle est la part en fait de professionnels de santé qui acceptent le scan du QR code? Ça, je crois que Maxime, tu as du retour là-dessus. Oui. Enfin, en tout cas, tu as une. J'ai un retour qualitatif à défaut d'être quantitatif, mais il pourrait être quantitatif en disant proche de 0. On sait que techniquement, il suffit juste d'équiper d'une douchette, ou en tout cas de la bonne douchette, pour pouvoir récupérer les informations. Alors, je vois qu'il y a une question en dessous, c'est à quoi sert le QR code? Il sert à intégrer, en flashant ce fameux QR code, directement les informations de la carte dans le logiciel du professionnel de santé sans qu'il ait besoin de les ressaisir. Exactement comme une hôtesse de caisse, quand elle scanne un code barre en caisse, elle récupère le code produit et le prix d'un produit au supermarché. Sauf que, comme il n'y a jamais, ou ça fait peu de temps que ce QR code est présent sur les cartes de tiers payants, il n'y a aucun professionnel de santé ou presque qui s'est équipé des dispositifs. Et j'en parlais même il n'y a pas très longtemps avec l'un des éditeurs d'un de ces logiciels. On sait qu'il y a une révolution culturelle à faire et curieusement, c'est peut-être l'arrivée de ce type de support qui va pousser les professionnels à aller un petit peu plus loin parce qu'ils ont du temps à gagner aussi et de la fiabilité sur l'usage de ces pratiques. Mais c'est vrai qu'une fois que, moi je peux parler de mon cas personnel, quand on fait l'usage du wallet et qu'on voit la simplicité d'usage, nous, en tant que client, on regrette que le pharmacien ou le kinésithérapeute aille pas plus vite. Et lui-même, finalement, une fois qu'il a accepté le dispositif, regrette aussi. Donc peut-être que ça va peut-être les pousser à s'équiper là où ils n'en voyaient pas forcément l'intérêt précédemment, compte tenu de leur mode de fonctionnement. Donc ça, c'est une problématique qui est générale dans tout le retail. Nous travaillons avec beaucoup d'autres marques. La lecture du QR code, c'est un sujet. Il y a des douchettes très souvent dans le retail, mais très souvent elles sont laser, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas lire des QR codes. Elles ne sont pas faites pour ça. Elles peuvent lire que des codes, ce qu'on appelle indés, les petits codes à barres classiques qu'on voit tous, les EN13. Et c'est un énorme sujet parce que c'est ce qui permet à la caisse de lire rapidement beaucoup d'informations, de les intégrer et de pouvoir faire évoluer les logiciels et du coup la relation client. Donc cette acceptation en pharmacie, elle se passe très bien parce que fondamentalement l'apport du wallet tel qu'on le voit ici, c'est proposer un service et simplifier la vie du client, et deuxièmement pouvoir utiliser cet outil pour faire ce qu'on voit là sur les slides, mettre à jour le contenu de la carte, éviter des envois multiples. Déjà, c'est vraiment la fonction fondamentale qui est un apport très important
pour la mutuelle et pour les clients. Il y a cette possibilité de partage. Alors, elle peut ne pas être activée par tout le monde. Maxime, vous l'avez activé, hein. En fait, on n'y a pas, j'avoue, on n'y a pas pensé tout de suite. Et puis, au bout de quelques jours de fonctionnement, on a tout de suite eu des questions de nos clients qui est, oui, mais comment je la transmets à mon conjoint, comment je la transmets à mes enfants? Et ça a été la réponse, puisqu'elle est native, hein, d'après ce que j'ai compris dans l'application, dans notre façon de travailler. On a utilisé cette fonction de partage. Et donc, très simplement, la personne du couple ou de la famille qui a téléchargé l'application, en utilisant ce lien partage qui est en deuxième page, peut l'envoyer à qui il le souhaite. Et donc, très simplement, au numéro de téléphone de la personne à qui elle a envie de le partager ou par mail. Voilà, donc nous on équipe finalement toute la famille comme ça et ça répond même quelquefois aux besoins de nous en papier on envoie 2 cartes de tiers payants et quelquefois les gens en veulent plus, là ils peuvent en faire 5 s'ils le souhaitent. Et d'ailleurs ça peut être une option pour l'acceptation en point de vente, si j'ose dire, en pharmacie. Oui, alors absolument. Alors ce serait peut-être pas exactement le même format que celui qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est une solution qu'on a en ligne de mire, puisque le pharmacien, bien souvent, il aime bien avoir une copie de la carte de tiers payant pour ses dossiers. Enfin, il y a des pratiques qui sont pas indispensables, hein, j'insiste, au niveau des opérateurs de tiers payants, mais les pratiques, elles sont fortement ancrées. Et donc, souvent, le pharmacien dit « envoyez-moi le PDF par mail ». Avec cette fonctionnalité partage, on gagnerait énormément de temps à faire cet envoi en ayant juste finalement, en aboutissant sur une page sur laquelle il suffit simplement de renvoyer, de taper l'adresse mail du pharmacien, ça permettrait de l'envoyer instantanément. Donc ça, c'est une piste sur laquelle on travaillera probablement l'année prochaine. Ok. Donc on a vraiment des avantages vraiment côté assuré, qui, toi, te plaisent particulièrement, sur laquelle tu avais envie d'insister particulièrement. Il y en a plein, mais c'est ceux-là que tu retiens particulièrement, quoi. Oui, alors c'est même peut-être pas ce qu'on imaginait au départ, mais en fait, on s'en est aperçu très rapidement. Le premier, c'est que c'est toujours sur soi, c'est-à-dire que la carte de tiers payant, c'est un truc, quand on l'oublie, on se rend compte à quoi ça sert, hein, parce que tout d'un coup, l'avance de frais n'existe plus, ou alors si elle n'est pas à jour, c'est très compliqué parce que tout d'un coup, le pharmacien vous fait payer les médicaments et donc il faut envoyer à l'ancienne une facture pour être remboursé. Tout ça, finalement, ça disparaît, puisque en général, les smartphones, c'est vraiment le seul truc qu'on n'oublie pas quand on part le matin de chez soi. Donc, on l'a toujours sur soi et c'est toujours à jour. Une fois que finalement, les avantages majeurs sont là, c'est exactement ce qui ne se fait pas avec la carte de tiers payant papier. Et puis, effectivement, il y a le côté facile à télécharger qui pour nous, il y avait forcément une petite inquiétude au départ. Est-ce que nos clients vont y aller parce que c'est quand même une étape, c'est un peu bizarre. Et c'est tellement fluide dans le dispositif d'installation que voilà, on peut considérer effectivement que c'est très simple. Effectivement, et c'est aussi sans contact des professionnels de santé. En cette période de Covid où c'est moins vrai maintenant, mais on avait quelques doutes il y a un certain temps sur est-ce que c'est une bonne... Est-ce qu'on risque pas d'attraper finalement quelque chose en se passant de la main à la main une carte ou des choses comme ça? Là, ce sera encore plus vrai quand ils auront la douchette, mais même là, en l'occurrence, en présentant la carte et avec les numéros affichés, il n'y a pas de problème. Et puis, on en a parlé déjà un petit peu, il y a tous les avantages côté mutuel. Absolument. Encore mieux placé pour en parler. Voilà, alors nous, on en a effectivement l'un des avantages qu'on a vu rapidement, même si ce n'était pas l'avantage qu'on cherchait, ça va nous aider à diminuer notre empreinte carbone et à diminuer nos frais d'envoi de papier. Ça permet, et ça c'est très important, à partir du moment où les clients auront accepté de ne plus avoir de papier, d'avoir des droits toujours à jour, parce qu'en cette période de renouvellement, quand on est client d'une mutuelle dans une entreprise et qu'on change à la nouvelle année, si on utilise l'ancienne carte, elle fonctionne parfois encore. Et ça, c'est très gênant parce que si on utilise une carte qui n'est plus à jour, il y aura ensuite ce qu'on appelle des indus, c'est-à-dire qu'on va facturer aux professionnels de santé
les frais qu'il n'aurait pas dû engager. Et donc, ça crée des troubles administratifs qui sont désagréables pour tout le monde. Avec une carte en permanence à jour, si vous n'avez plus de droits, bah, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, il n'y a pas ce genre de problème qui se produit. Et pour nous, ce n'est pas neutre. Hein. L'utilisation de cartes post-radiation, c'est un sujet qu'il faut qu'on garde à l'œil. Donc, on sait qu'à terme, quand l'usage sera définitivement digitalisé sous ce format-là, on sera tranquille. Et puis, effectivement, ben, par rapport à l'application mobile, qui était notre réponse initiale à cette problématique, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple et que donc c'est beaucoup plus utilisé et beaucoup plus fluide pour tout le monde. Donc, nous, vraiment, on avait un besoin simple. Si la carte de tiers payant, on ne se sert pas de quelque chose de complexe, une application, pour répondre à ce besoin simple. Et effectivement, bah, c'est ce qu'on voit sur cette diapo. Finalement, il y a des nouveaux usages qui s'ouvrent à nous, puisque bah, via les notifications push qui sont associées à cette fonctionnalité wallet, on peut envoyer des messages aux clients. Par exemple, le message le plus simple, c'est « Votre carte a été mise à jour ». Mais on peut imaginer d'autres messages, et ça nous ouvre des possibilités de communication nouvelles, pas trop intrusive de notre point de vue avec notre client. Et ça, d'ailleurs, cette partie-là, communication avec le client, tu l'imagines après, à terme, devenir quelque chose de promotionnel? C'est pas quelque chose qui s'utilise dans votre secteur, mais on n'est pas tellement sur cette logique. Pour nous, la carte sous format wallet, c'est d'abord un outil de gestion du client. C'est un outil du client pour montrer qu'il est chez M-Comme Mutuelle. Par contre, dans cet usage, on peut aussi associer. Alors nous, il y a un usage très simple qu'on imagine bien associé, c'est quand les clients nous envoient une prestation une facture pour être remboursés. Bah, si on a leur numéro de téléphone, on leur envoie un SMS pour leur confirmer qu'ils ont été remboursés dès le remboursement effectué. Bah, on imagine basculer ce SMS sur les notifications push, en considérant que le SMS, c'est plus dans la relation personnelle des clients, et donc c'est plus dans l'usage avec leurs proches. Et là, finalement, le wallet, c'est plus un outil avec lequel ils communiquent avec leur mutuelle. Donc, ça nous semble plus pertinent. Donc, on s'imagine bien basculer là-dessus. Après, pour leur dire, pour partir sur des messages qui sont plus liés à des campagnes d'information, par exemple, n'oubliez pas de nous envoyer votre attestation pour votre enfant de plus de 18 ans, des choses comme ça. On s'ouvre des possibilités dans ce domaine-là. Ouais, extrêmement commode, ok. Question intéressante. Qui utilise le wallet chez vous? On a tous eu des surprises un peu quand même là-dessus. Oui, tout à fait. Alors sans surprise, on a un beau taux d'utilisation chez notre population les plus jeunes. Nous, on a la moitié de nos clients à peu près qui ont plus de 60 ans. Et donc, on se disait, bon, bah, sur ceux-là, ce sera du bonus. Et alors déjà, on a 14% des plus de 65 ans qui l'utilisent, donc ça c'est une bonne surprise, et le retour qualitatif il vient beaucoup de ces clients-là en plus, ils sont très contents de l'utiliser, ils sont même très contents de nous dire qu'ils l'utilisent, et on le voit les uns avec les autres, ils sont très fiers de montrer par exemple à leurs enfants, t'as vu j'ai ce truc-là, voilà, ça c'est vachement bien. Et alors on a une autre surprise, c'est qu'on a 8% des plus de 75 ans qui l'utilisent. Alors là, c'est totalement stupéfiant. On ne savait même pas qu'on avait 8% de clients de plus de 75 ans qui avaient un mobile. Donc c'est encourageant, en sachant que sur cette partie-là de la population, il nous manque beaucoup de coordonnées médiatiques. Donc, on sent qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est intéressant hein, parce que très souvent, on nous pose la question, mais alors, mais le wallet, attends, moi, je ne connais pas. Donc, du coup, comment quelqu'un qui a plus de 30 ans va pouvoir s'en servir? Ce qui est le truc fondamental à comprendre, c'est que le wallet est quand même un outil qui est natif dans les téléphones. Donc, il y a un parcours qui est énormément simplifié par les OS et c'est ça, sa force justement, c'est d'aller sur un outil qui est extrêmement simple et qui casse un peu les barrières et les frontières de l'âge. On n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Enfin, je parle même pas de compétences, mais de sensibilité particulière au digital pour pouvoir en profiter. Le parcours est très fluide. Et franchement, vous êtes un des exemples les plus nets
de ça, parce qu'on voit que tous les âges sont très réactifs, avec évidemment une petite prime côté jeunesse, hein, évidemment, mais bon, des catégories d'âge 65, 74, 55, 64 et 45, 54 qui se défendent tout à fait avec des proportions intéressantes. Il est 54, donc du coup, on a déjà parlé des prochaines étapes, c'est de basculer le SMS, une partie SMS en notification push pour prévenir donc notamment que la transaction a été faite, et puis après élargir évidemment la base d'opt-in à 30%. Ah Là, oui, c'est on est tu déjà à prends 20%, devant donc tout le monde, tu nous mets le challenge. voilà, c'est ça. On a envie d'aller plus loin maintenant. On voulait 10%, on en a 20, on en veut 30. Et là, on parle de la base opt-in, mais en parallèle, on va travailler aussi sur notre base pour aller récupérer des coordonnées sur les cibles sur lesquelles on les a pas. Et notre idée, plus que cet objectif, c'est de se dire, bah, cet outil, il est performant, il est utile, il est sympa à utiliser, bah, il faut que tout le monde l'ait. Donc on va sans doute aussi initier des campagnes de relance auprès de ceux qui n'ont pas souscrit et leur expliquer un peu mieux ce que c'est peut-être. En tout cas, voilà, et on met un chiffre en face de ça, histoire de se challenger un petit peu. Je vois que, ouais, il y a des questions, j'ai pas eu le temps de les lire directement. Tu en avais une, David, que tu as relevé, tu me disais? Oui, Cyril nous posait la question si le partage entre un téléphone iOS et Android fonctionne au niveau de la carte TP. La réponse est oui, évidemment, puisque quand on dématérialise la carte, de toute façon, on la dématérialise bien sur les deux OS. Donc, je peux avoir moi ma carte au format iOS, donc dans Apple Wallet, et la partager à ma femme ou à mes enfants qui, eux, possèdent un téléphone Android, et il y aura évidemment une complémentarité et ça reprendra évidemment les informations du client au bon format. Une autre question que aussi intéressante, je trouve, qui est posée par Stéphane, c'est comment les données sont échangées entre M comme mutuelle et Captain Wallet. Ça, Maxime, tu as une visibilité là-dessus? Moi, ça, c'est technique. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Tout ce que je sais, c'est que c'est de l'immédiateté. Donc, peut-être que David, toi, tu sais un peu mieux. Oui, un projet Wallet, tout d'abord, c'est par rapport à un projet ici, c'est relativement léger, on va dire, hein, en termes de mise en place. Bien sûr, il y a différents paramètres qui existent, mais les trois enjeux principaux auxquels on fait face quand on se lance, c'est en un, comment la carte va être installée, en deux, comment la remontée de l'opt-in va s'effectuer, et en trois, comment la carte va être mise à jour. Ce qu'on utilise très simplement, c'est de l'API, hein, voilà, donc du web service, pour échanger et communiquer entre notre plateforme et le SI du client. Sur ces étapes, il peut y avoir une deuxième option, c'est la création de la carte, l'ajout, etc. Bon, surtout dans le domaine des mutuelles, il y a quand même beaucoup de données qui sont échangées sur une carte. Ça va être de l'API. Après, il peut éventuellement, pour les mises à jour, ça peut éventuellement se faire avec des batchs, hein, avec des dépôts de fichiers sur du SFTP. Voilà, c'est les deux options. Chez Mcom Mutuel, il me semble que tout est APIisé et que du coup, tout se passe en temps réel, que ce soit pour la création ou la mise à jour de la carte. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions, pas forcément directement, mais on les a groupées dans d'autres questions, il me semble. De toute façon, il est 58, donc il faut que nous vous quittions, nous vous laissions aller travailler, même si c'est du travail d'écouter cette expérience qui a été menée avec succès par Maxime chez Mcom Mutuel. C'est plus qu'une expérience, c'est cette mise en place et ce déploiement qui a été fait. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. On a mis une adresse dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous nous envoyer tout ça par email. On sera un plaisir d'y répondre. Maxime, encore une fois, un grand merci d'avoir pris tout ce temps pour aujourd'hui, puis pour préparer, répéter ensemble, faire la presse, etc. Et puis surtout pour mener à bien ce projet. Vraiment un grand merci du fond du cœur. C'est hyper important pour nous. Et j'espère que ça a eu de la valeur pour toutes les personnes qui étaient là.
Bah, merci à toi et effectivement, c'était sympa et moi j'ai pris du plaisir à partager cette expérience. Quand c'est réussi, on a du plaisir à revenir là-dessus en fait. Bon, bah top. Merci encore une fois. David, merci à toi aussi. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions s'ils ne vont pas abordé des sujets qui vous tenaient à cœur. Très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt.